Ça fait très longtemps, tu sais quoi, que j'ai pas rêvé, mais ouais, ça m'a déjà arrivé ouais, d'imaginer de voler. Et quand tu te réveilles, c'est triste de fou. comment ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Ça, vous êtes pas trop crevé là, c'est la fin de la journée? Non, ça va, toujours la pêche pour parler Toujours. de la passion. Ok. Des fruits. Ça annonce la couleur direct. Ok, alors vous vous doutez pas du tout de quoi on va parler, parce qu'à l'écran ça se voit pas vraiment, hein. Voilà, il y a un vrai suspense. Alors pas sur cet écran là, sur l'autre. Voilà, c'est mieux. On n'est pas du tout corporate. C'est- Je reçois, alors c'est Winnie, c'est ça? Ouais, exactement. Alors on s'est jamais rencontrés encore. Pareil, également, bah enchanté. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup, Winnie, qui est Winnie Sensei sur les réseaux. Je suis créateur de contenu. Je suis aussi cofondateur du média GAC. Et voilà, bah je kiffe, je parle de ce que je kiffe, tout simplement. Voilà, tu parles de ce que tu kiffes. Et aujourd'hui tu Exactement. kiffes Superman en tu kiffes l'occurrence. Superman, Pas notamment. qu'aujourd'hui d'ailleurs, tous les jours. Tu kiffes tous les jours Superman. Exactement. Est-ce qu'il y a des fois dans la nuit tu rêves que tu voles? Parce que moi ça m'est déjà arrivé de ouf. Hein. Ça m'est déjà arrivé, ça fait très longtemps, tu sais quoi, que j'ai pas rêvé, mais ouais, ça m'a déjà arrivé ouais, d'imaginer de voler. Et quand tu te réveilles ça fait mal. Ouais, Tu voles pas. ça fait mal, Tu c'est voles triste. pas du tout. C'est triste de fou. Tu sais pas que ce live commence. Alors parle-moi de ton cauchemar. Hein. Alexandra, Oui. troisième ou quatrième fois sur le live avec nous, je sais plus. Ouais, je pense, parce que je voilà, t'ai c'est bien. habituée. Voilà, exactement. C'est la famille. Donc, bon, après, ton statut change à chaque fois que tu viens nous voir parce que tu bosses pour plein de nouvelles structures, etc. Ouais. Et aujourd'hui, tu as bossé du coup sur une conférence autour des 80 ans, c'est ça, je me Des trompe pas? 85 ans 85 de Superman pour DC Comics, ouais, en compagnie de Winnie. On a construit la table ronde, on a choisi les invités, et voilà, on a parlé pendant 1 heure. On a eu la surprise d'avoir Terry Hatcher à la fin Ok, incroyable. pour lui poser 2-3 petites questions sur son rôle en tant que Lois Lane. Donc c'était super cool. Elle, Ouais. elle est magnifique et très très abordable. Et donc voilà. Ok, let's go. Donc, on note 85 ans, donc c'est l'année en fait complète, c'est ça qui Oui, fête c'est ça. Il y a, bon, j'imagine qu'il y a peut-être une date bien précise de première C'est le publication. 10 je crois que c'est le 18 avril exactement. Ok. Je crois que le Superman Day c'est le 16 avril. Hein. En tout Euh, cas, c'est la ouais. semaine prochaine, Ouais. c'est sûr. Là, on Ok. est, En ouais. tout cas, ouais, entre 16 et 18 avril, bon, Ouais, en tout cas, c'est voilà, ça. Dedans. la semaine prochaine, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez nous reparler un petit peu de la création du perso, etc. J'imagine que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as bossé et que. Exactement, Tu peux- ouais. Ouais. Bah, en gros, ouais, Superman, il est arrivé, bah, du coup, pour la toute première fois en 1938. Et en gros, il a été créé dans un contexte, bah, déjà en période de guerre. 38, on est en plein dedans. Exactement. Et du coup, c'est ça, c'était une sorte de ramener une sorte d'idéologie et de personnages. Enfin, je dirais pas qu'il était là pour faire une sorte de propagande un peu, etc. Mais bon, Bah, un au, petit peu tout, comme- au tout début, si on était en période de Seconde Guerre mondiale, Ouais. et les deux créateurs, donc Joe Shooter et Jerry Siegel, sont des juifs, Ouais. comme beaucoup de créateurs de super-héros, C'est Bob vrai. Kane et Bill Finger du côté de Batman. Et finalement, ces créations de personnages sont aussi des portes-d'étendard, des moyens de se rassurer, de se dire ok, dans ces histoires, on a nos héros, ils vont nous sauver, on va avoir une fin et une bonne fin. On est en tout début de guerre en 38 Ouais, c'est et ça. ils ne savaient pas du tout comment ça allait se passer, donc c'était un peu un réconfort de pouvoir écrire ces histoires-là. Et donc au tout début, oui, c'était une propagande, Oui, c'était le clairement, héros ouais. patriotique qui allait sauver et qui représentait les États-Unis comme Captain America qui Ouais, représente Exactement, ouais. les États-Unis du côté de Marvel. On en a parlé dans la table ronde, mais ça a évolué aujourd'hui, c'est beaucoup Oui. moins politisé, même si Ouais. le comics de base, il est politique. C'est très envie. Exactement. Oui, oui, forcément. On peut pas délier ces deux aspects-là. Et du coup, en 85 ans, il s'en est passé des choses. Est-ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un personnage, peut-être qu'aujourd'hui, on lui accorde moins d'importance qu'un Batman, par exemple. Ouais. Bah, un sujet qui nous passionne, moi, Alexandra, justement. Mais est-ce que quand même, si on a envie de se lancer dans cette grande histoire de Superman, il y a des runs incontournables dont tu as envie de parler Bah, en fait, justement, c'est ça qu'on en parlait aussi à la conférence. C'est très paradoxal parce que Superman, ça reste quand même un des héros les plus populaires, les plus connus. Ouais. Tu vois, genre tes parents, mes grands-parents, même nos enfants vont connaître Superman, mais c'est aussi à la fois le héros le plus sous-coté, qui n'est pas estimé à sa juste valeur, je trouve. Alors que c'est un super-héros qui inspire, qui est normalement très accessible. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'histoires. Il y a les adaptations au cinéma, à la télé, etc. aussi, bien évidemment, mais même dans les comics,
où tu peux connaître le personnage pour un premier abord, quoi. Ouais, d'accord. Je pense qu'il y a deux aspects aussi. C'est récent aujourd'hui parce qu'on a la montée en puissance de séries comme The Boys, comme Doom Patrol, qui sont des équipes du côté de chez DC, qui sont très trash, qui sont très gore. Et le public aime ça. Oui. Comme le retour de l'horrifique, ça a eu sa grande période pendant les années 60 dans les comics, et aujourd'hui ça revient avec les séries. Parce que les personnes en attendent. Et la grande dualité entre DC, le fait que Batman est entre guillemets préféré parce qu'il y a ce côté dark, il y a ce côté remise en question. En fait, il est imparfait. Ce qui est finalement le plus parfait dans Batman, c'est tout ce qu'est la Bat-Family. Lui, Superman, il est parfait. En tout point parfait. Et donc, nous, en tant que lecteurs, en tout cas certains lecteurs, parce qu'il a sa vraie communauté, il est très intéressant, bah, peut-être que ça n'a pas accroché en se disant de toute façon, moi, j'arrive pas à m'identifier. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce qui est assez cool au niveau des lectures héroïques, c'est qu'on aimerait s'identifier. On arrive facilement à s'identifier à Batman parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Oui, il a des failles. Il a des failles. Superman en a moins, mais je pense aussi qu'il faut s'attarder à certains runs qui peuvent aborder ça. Et on en parlait aussi dans la table ronde, la série Superman et Lois qui aborde la parentalité. Après, encore une fois, c'est comment tu abordes le héros. C'est ça. Pour moi, Superman sous-coté parce qu'il manque des récits sur lui. Tout le monde en parlait avec François. Avec François. Oui, je lis plus de Batman parce que paradoxalement, il y a plus de runs sur Batman. Superman, il y a des. Et aujourd'hui, tu serais facilement recommandé à quelqu'un qui veut se lancer. Batman, tiens, tu vas lire ça. Est-ce que tu lui en donnerais plus en fait, c'est vrai que je rejoins sur Alexandra sur le côté identification. Je pense que la plupart des lecteurs, et c'est vrai que même moi au tout début, parce que justement on en parlait du côté fait voler, c'est-à-dire que les gens, nous on va fantasmer sur les pouvoirs de Superman, mais faut prendre en compte que Superman ça reste quand même une double identité. Donc il y a Superman, Kal-El et Clark Kent. Et je pense que le côté Clark Kent, il est pas beaucoup exploité. Il est pas beaucoup exploité alors que c'est justement le côté le plus identifiable. C'est un humain qui travaille dans un journal, qui tombe amoureux d'une femme, qui a ses doutes aussi, qui est là avec sa famille, qui a une ferme, bordel, tu vois. Il a une ferme à Smallville, donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que je pense que et même pour la prochaine adaptation qu'il va avoir au cinéma par James Gunn, il faut vraiment qu'il arrive à exploiter vraiment ce côté humain Clark Kent pour permettre au public de s'identifier. Et tout à l'heure je parlais de Bat-Family, c'est pareil avec Superman, pourquoi pas encore plus exploiter, et James Gunn veut le faire. Supergirl, Jonathan Kent, donc on a eu les fameuses polémiques de Jonathan Kent qui est gay ou pas, on s'en fiche en fait. Ce qui est important c'est qu'il y a un Superman bis, une relève qui se fait. On arrive facilement à faire une relève autour de Robin avec Batman. Pourquoi là on n'arrive pas aussi facilement à se dire ok, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il va apporter en plus, en moins, parce qu'il va être différent et c'est ça qui est cool. Supergirl c'est incroyable quand même, on a cette fille qui a les mêmes pouvoirs que Superman et qui elle n'a pas eu la même chance que lui d'être l'emblème d'un pays. Et donc elle se retrouve toujours coincée sur Krypton, cette double identité, elle a beaucoup d'amertume. Je pense que tu peux faire aussi un truc très dark et je pense que James Gunn veut s'inspirer d'un comics, c'est Tom King. Je sais plus c'est quoi Tomorrowland, un truc comme ça, The Man Lands, un truc comme ça. Je suis désolée. En tout cas, il y a eu un récit super récent, le dernier récit sur Supergirl, qui est très très dark, qui est très cool et normalement il devrait s'y inspirer. Ok, d'accord. Et donc plaire à un plus grand public quoi. Il y a Krypton aussi. Oui. Voilà, j'ai oublié lui. Le chien, Crypto. Le petit chien, voilà. C'est vrai qu'il y a Chuck Snake là par exemple dans le chat qui dit lui il trouve que le personnage il est lisse, mais est-ce que c'est l'image qu'on en a ou qui a été dégagée peut-être par certaines adaptations et pas forcément quelque chose qui est la réalité dans les comics où il y a plus de profondeur. C'est ça. Après pour revenir sur le commentaire, c'est que justement je pense qu'aussi les scénaristes etc ont pris ce point là et après la réponse a été aussi justement, on en parlait aussi dans la conférence, c'est le côté Superman antagoniste où il y a des histoires alternatives comme dans Injustice par exemple. Injustice incroyable. Voilà, Injustice qui est un jeu vidéo qui a aussi des adaptations en comics et même je crois il y a eu un film d'animation d'ailleurs et donc ce public là, les gens aiment voir Superman justement, ce super héros parfait qui peut tout chambouler et voilà, avoir aussi ses côtés dark. Forcément, le monde est sombre, on aime les ténèbres. Après, il y a des héros et des héroïnes qui sont considérés comme lisses, c'est pas forcément un problème. Pourquoi ce serait un problème pour Superman? Je pense que peut-être qu'il y a eu un manque d'équilibre entre des adaptations, que ce soit au cinéma ou aux séries télévisées, qui étaient trop lisses et qu'on a vu que ça, alors qu'il y a plusieurs choses. On l'a dit en conférence et moi c'est mon chouchou quand je dois parler de comics et d'adaptation de Superman. Mais il y a Superman Red Son,
un Superman qui est finalement tombé côté URSS. Et Est-ce voilà, que- exactement la version soviétique, la version mâle de tout ça. Et donc, ça c'est génial. Ça peut être évidemment touchy d'en faire une adaptation, mais en tout cas, ça existe. Il y avait un appel à cosplay Superman, c'est ça? Ouais, pour la conférence, Vous en avez fait, vu c'est des ça. choses intéressantes? C'est ça. Bah, en fait, ceux qui venaient en cosplay ou au moins un habillage, un peu le dress code Superman, repartaient avec des cadeaux, etc. Ouais, ça va. Il y a eu quand Ils ont même. joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Bah, Ouais, et après, c'est pas facile de porter le costume de Superman. Hein, Ouais, c'est ça. Bah, il est un peu, voilà, faut avoir le C'est physique quoi. pas, C'est ouais, ça. c'est ça. Mais il y a de beaux t-shirts, il y a de belles casquettes. Donc c'est Voilà, cool. c'est ça. c'est- Ils ont respecté, il y a beaucoup de respect de dress code, ça, c'est cool. Ouais. Ok, ça marche. On continue un petit peu. Du coup, sur la conférence, ça a été quoi un petit peu les axes pour aborder cet anniversaire-là? Et est-ce qu'il y a des choses, il y a des annonces qui sont faites aussi du côté de chez DC ou pas pour l'anniversaire? Bah non, pour le moment, enfin là où on parle, parce qu'en vrai c'est la semaine prochaine aux États-Unis, donc peut-être à ce moment-là, la semaine prochaine. Là, juste ici, c'était vraiment, on a profité de la Paris Fan Fest pour fêter les 85 ans avec tout le monde, quoi. Ok. Et Vous avez l'objectif. mangé un gâteau ou pas? Non, Oh pas encore. non, on Pas a encore. oublié. C'est vrai, on n'a pas de gâteau. Oh. C'est scandaleux. Ah, on aurait pu. Ouais, c'est c'est vrai qu'on aurait pu penser. C'est une sorte vrai. de- ouais. On n'a pas pensé. Ouais, c'était terrible. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais en fait, ouais, l'objectif c'était vraiment de retracer, c'était très compliqué en 1 heure vraiment de Superman au fur et à mesure des années, quoi, de l'évolution à travers les différents médias, comics, télévision, cinéma, etc. quoi. Les origines, Et on les- est revenu sur les comics, les conseils lecture que Exact. nos invités très intéressants ont pu conseiller. Superman au cinéma, Superman à la télévision, et puis aussi des questions un peu plus larges du style quelle est l'image de Superman pour vous? On a Ouais. parlé aussi de ce côté lisse, ce côté maléfique, le Superman méchant aussi dans Injustice. Ouais. Les vilains, on n'a pas parlé encore, mais on a fait un petit point sur les vilains parce que Très important. si on remet encore en parallèle Batman, finalement Batman aussi sa grande force c'est sa galerie De vilains, de méchants, et là il y a quand même des choses quoi. Enfin, Ouais. c'est beaucoup moins populaire, mais encore une fois c'est Et- moins populaire parce qu'on n'a pas eu de film, on n'a pas eu de. Ouais, mais finalement, quand on parle aux gens, ils connaissent quand même les vilains du monde de Superman. Mais ils connaissent que Lex Lex Luthor, Luthor et ouais. Zod en général, c'est ceux qui Luthor et ressortent au Zod, grand hein. public. Parce que ouais. Doomsday, c'est pas un méchant de. Si, Doomsday, si, mais les gens ils ont connu via Ah ouais. BVS, enfin Ok. Batman Ouais. v Superman, et encore je trouve que personnellement il n'a pas été exploité Non, il comme était, il faut. Mais ouais, quand tu vas demander à des gens, cite-moi un méchant de Superman, ils vont dire Lex Luthor et Ouais. Zod, quoi. en Ouais, général, ouais, alors qu'il y a, tu vois, il y a Alors que des du coup Brainiac, par exemple. Brainiac. un des invités a parlé de Brainiac. Ok. C'est plutôt cool tu vois d'en avoir d'autres. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, juste, alors petite parenthèse, par rapport aux conférences ici à Paris Fan Festival, est-ce que c'est des conférences qui sont accessibles ensuite en VOD, je ne sais pas, on peut les consulter quelque J'ai part? vu que ça a été filmé, Ah, Ouais. j'ai vu que ça a été capté, mais alors j'ai pas de. Je sais pas. ok, non, mais c'est intéressant, est-ce que ça donne envie de regarder? Est-ce que C'est vrai, non, mais on m'a beaucoup posé la question, mais là, à ce niveau-là, je sais pas. On C'est ne pas moi sait qui ai au pas. contrôle, mais en vrai, On ouais, ne grave, donne ça pas. pourrait être grave intéressant. Mais bon. Est-ce qu'il y a des conseils? C'est ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé, je crois, mais le côté comics, et je crois que ça fait 3 ans qu'on se dit la même chose, les gens, il y a toujours de plus en plus de monde qui veut s'y mettre, mais la question c'est toujours la même, c'est quoi les conseils? Quand est-ce que je commence? J'ai envie de ça, j'ai Je envie de ci. comprends pas. Enfin, pour moi, c'est Ouais, les gens c'est un faux ils débat. sont constipés, les C'est un gens. faux débat parce que si vous ne savez pas, soit vous demandez à votre libraire, vous rentrez dans une librairie et vous lui demandez, et c'est son boulot, Mais ils c'est ont son pas de job, libraire, et genre. ils s'y connaissent. Ouais. Soit Ils tu ont appelé rentres- Jeff Bezos, il leur a dit mais achète. Soit tu rentres dans une bibliothèque Ouais, c'est ça. et tu demandes à ton bibliothécaire pareil des conseils, soit tu demandes à des personnes comme nous sur les réseaux sociaux Bah oui, c'est ça. des conseils et on répond avec plaisir quand on Ouais, peut selon notre plan. Enfin, je veux dire, il y a là au moins j'ai proposé Faites 3 peur. choses et encore. Mais oui, c'est sûr. Non, moi je pense c'est un débat de flemmard un peu. C'est un débat de Parce que- flemmard. Parce qu'après, moi j'aime bien faire un parallèle aussi avec. En vrai, je peux comprendre aussi la critique. C'est vrai qu'il y a énormément d'histoires alternatives. Bien sûr. Bon, ça reste pas une excuse, mais je peux comprendre. Mais parce que aussi, moi j'aime bien faire le parallèle avec le manga parce que je suis un grand lecteur Oui. de manga aussi. Et tu vois, par exemple, les sérialisations de manga, tu sais, c'est vraiment du tome 1 au 25. Ou tu sais, il y a vraiment du début et à la Oui. fin et c'est la même histoire, point barre. Alors que c'est vrai que les comics, ça fait tellement longtemps. Bah, regarde, Superman, ça fait 85 ans. Donc forcément, il y a eu tellement d'histoires autour du personnage. Mais ça n'en reste pas moins une excuse. Ouais. Mais voilà. en fait, je pense que c'est compliqué de mettre le pied dedans. Il y a une peur, il y a une appréhension, etc. Mais une fois que tu les. Moi j'ai toujours été une lectrice de Ah, DC. mais une fois que t'as mis le pied dedans, c'est Bah, Voilà. ça. c'est ce que j'ai fait pour Marvel. Moi j'étais plus lectrice de DC. J'ai commencé dans Marvel, j'ai eu très peur parce que Marvel ça peut être encore plus compliqué que DC. Mais voilà, tu rentres avec un ou deux runs. Oui, Avec c'est des... très De toute cool. façon, moi ce que je conseillerais toujours si vous voulez vous lancer dans les comics, c'est de lire des one-shots. Donc Ouais. des récits complets. Exactement. Ça, il y en a plein. Sur tous les super-héros, Ouais. t'as 2 ou 3 classiques.
C'est ça. Que bien tu sûr. peux y aller après. Surtout qu'en plus, ce qui est bien aussi, c'est que soit DC Marvel, c'est que justement, tu en parlais tout à l'heure pour Supergirl, mais les réalisateurs s'inspirent aussi de comics, d'histoires de comics. sûr, ouais. Donc, si vous voyez un film, que vous avez kiffé le film, allez vous renseigner et là, sur la source. La richesse du truc. Bah et oui. t'es trop content. Ouais. Ouais, Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que tu faisais le parallèle par rapport au manga, et c'est vrai que moi aussi je lis des mangas et je lis des comics. Et en fait, les gens vont assez vite d'ailleurs se retrouver, et ça, c'est ce qu'on peut leur dire aussi, c'est que quand tu lis ton manga, alors c'est vrai que c'est linéaire, c'est pratique. Ouais. Tu lis ton... Par contre, t'as pas la richesse de se dire, ok, le personnage que je kiffe, là, moi je kiffe Naruto, et j'ai envie de le voir interprété de plein de manières différentes. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tu kiffes aujourd'hui, tu te dis ok, je kiffe Batman, et bah tu vas pouvoir kiffer le Batman de tel auteur et détester un autre parce C'est qu'il vrai. l'aura pas. En plus, nous on fait beaucoup de name dropping sur ça, le Batman de Matt Reeves, le Batman de Nolan. Oui. Enfin, Alors c'est ça peut hyper, faire peur un petit peu au début, mais c'est vrai qu'au final c'est ça. Et que ça soit sur une adaptation film ou même par rapport à du scénario où tu vas kiffer telle personne comment il a pris le personnage et d'autres comment tu as moins aimé comment d'autres l'ont pris. Et ça c'est quand même une richesse qui est hyper importante et qui peut aider les gens aussi à pousser les gens à se dire ok, là tu vas juste kiffer. Mais bon, c'est vrai qu'il faut se lancer. C'est des débats de toujours, de toute manière, comme tout type de médias. Pour la conférence, je ne sais pas si vous vouliez rajouter des choses. Après, on peut parler aussi plus globalement de la Paris Fan Fest. Vous devez avoir. Ouais. Bah pour la conférence, non, franchement, moi ça me fait extrêmement plaisir. En vrai, rien que le fait qu'il y ait une conférence sur Superman, pour moi, parce que bon. C'est cool. Oui, c'est cool parce que bon, c'est vrai qu'en général, c'est vrai qu'on fait énormément de choses autour de Batman, tu vois. Je kiffe Batman, mais bon, il n'y a pas que Batman. Ouais. Et moi, vraiment, je militais entre guillemets pour qu'on parle pas Superman, mais même des autres héros de DC, etc. Je trouve ça cool en vrai. Parce que c'est ça qui fait la force aussi de l'éditeur, quoi. Donc donc vraiment j'ai apprécié ce moment. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci Alexandra de m'avoir co-assisté également sur cette conférence. Et, les équipes de Warner et DC aussi qui ont permis qu'on réalise ça. Et puis voilà, même la Paris Fan Fest en vrai. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu penses aujourd'hui d'ailleurs, tu cites Warner, etc. Est-ce que tu penses que la série Lois et Clark et justement le succès qu'elle a fait qu'on va un peu plus reparler aussi de Superman? Est-ce qu'on surfe aussi un petit peu? Tu parles de Lois et Clark des années 90 ou tu parles de la nouvelle série, Superman et Lois? Superman et Lois. Moi je trouve la série plutôt qualitative, mais je crois que les chiffres sont corrects, il me semble. Elle est pas grande. En fait, elle a pas eu autant, je pense, de reconnaissance. Pas comme Smallville, tu vois. À l'époque, Smallville c'était vraiment un raz-de-marée. En France, je crois qu'elle est partie avec Salto. Je crois qu'elle nous a quitté en même temps. C'est pas la même époque aussi, je sais pas pourquoi, mais on se tape des séries en continu sur tout type de héros, en parallèle de films et de sorties. Où là, je sais pas, en début d'année, là on est déjà en avril, on a déjà eu 3 films. 3 super-héros. Ouais, c'est ça. Et plus les séries, etc. Et donc les gens aussi, je pense que s'ils perdent, moi je l'ai loupé à un moment donné parce que je regardais autre chose, parce que j'ai suivi Green Arrow, parce qu'il y avait la saison de Flash. Et puis, mais ça, c'est moi j'ai arrêté. Mais oui, mais du coup, c'est quand même des héros. Moi, je rêverais un jour qu'on fasse une conférence sur les Green Lantern. Oui. Ce serait incroyable, il y aurait tellement de choses à dire. Là, il y a une série qui va arriver normalement. Mais du coup, peut-être que ça va. Après, toi, je dis, tu cites Green Arrow, Arrow. Et je dis j'ai arrêté, mais en fait c'est ce qui m'a fait, par contre c'est ce qui m'a fait lire des comics. Parce que en fait dans les premières saisons et après j'ai commencé avec du Batman parce que moi j'avais envie de lire du Batman, mais c'est quand même des séries qu'on popularisé aussi quand même à un moment donné. C'est quand même un peu dark, elles sont intelligentes, elles sont bien réalisées, donc c'est ça. Par contre après ils ont voulu trop en faire, mais ça c'est le business, business. Le Arrowverse. Le Arrowverse, ils tentent des dingueries. En fait ce qui est bien avec le Arrowverse c'est qu'en vrai il y avait des bonnes idées. Franchement les débuts de série sont toujours bien, mais après je sais pas pourquoi ils s'en manquent d'esprit à chaque fois. Ça part. Les crossovers c'est de la folie. Ouais, c'est dommage. Moi j'accrochais beaucoup au début, mais bon bref. Ouais, c'est comme ça. Et Superman et Lois, franchement, j'avais des appréhensions et franchement, j'ai regardé la première saison. C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est vraiment pas mal, vraiment. Donc en vrai, voilà, si vous avez jamais regardé la série. Avec Terry Hatcher, t'as plus aucune excuse. Ouais, Terry Hatcher. Elle était plus là, enfin elle c'était à l'époque. La vieille époque. Ouais, c'est ça, de Lois et Clark. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré dans l'univers Superman. Moi, j'ai regardé la série Lois et Clark et après, j'ai regardé la série animée de Bruce Timm. Parce que Lois et Clark, c'est avant Smallville. Moi je suis génération Smallville. Lois et Clark, pas du tout. Oui, enfin parce que je regardais avec mes grands frères et grands sœurs, mais moi là où j'ai vraiment la série que j'ai vraiment suivie en continu, c'est Smallville quoi. Ouais, c'est Smallville. J'ai grandi avec ça, oui, bien sûr. Mais après Smallville, c'était une adaptation libre aussi, c'était un peu différent. Mais en fait, ce qui était bien avec Smallville, justement, on parlait du côté Clark Kent, c'était très Clark Kent. Ça s'adapte vraiment sur Clark Kent. C'était l'affaire, machin. C'est ça, Clark Kent, les années lycée. C'est pour ça que ça a aussi super bien marché. Oui, parce qu'en fait, je pense que les darons ils pouvaient regarder ça sans le côté trop super-héros. C'est ça.
ouais, donc en vrai, même je me souviens, une fois, il y a des amis qui m'ont dit ah ouais, mais c'est en rapport avec Superman ça. Parce que c'est vrai qu'au début, ok, tu vois un mec, il a des pouvoirs, mais peut-être tu fais pas direct l'allusion à Superman. L'affiche, il joue pas forcément sur le Non. costume. Ouais, moi, quand je pense à du marketing, à de la com, parce que c'est mon boulot de Smallville, je vois l'acteur. Oui. Donc, et qui n'est pas costumé. Donc du coup, t'as vraiment plus l'impression que ça acte sur une série de Clark Kent. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, peut-être sa complètement. force, alors que vraiment, même au niveau des films, le Henry Cavill, Mais par- sur le Ah, bah, costume, ça, Superman et Lois, le costume. Ouais, c'est vrai. Même, oui, c'est ça. Mais et du coup, peut-être que Smallville a eu moins de résonance dans le monde des comics, quoi. Ça n'a pas amené forcément les gens à s'intéresser aux comics. Ah, je sais pas, ça, il faudrait que je me renseigne. C'est vrai. s'il y avait C'est pas eu non plus, du hein. lien. Moi, Après, je c'est balance des pas- dingueries comme ça. Hein. C'est Non, pas- mais ouais. c'est pas forcé, hein. Même il y a des séries qui marchent très très bien, il y a des séries qui marchent moins. Il y a des séries qui marchent moins bien quand mènent aux comics, il y a des séries qui marchent bien quand mènent pas. Ouais, c'est comme ça. dans le côté Ça. Marvel, si on prend le côté Marvel, par exemple, je sais pas moi, Ant-Man il fonctionne, c'est pas pour autant que les gens vont se dire ah, je vais lire des comics Ant-Man, tu vois. non, clairement, je me suis Et pas même, dit ça. le meilleur exemple, parce qu'à ce moment-là, je bossais en librairie, c'est quand il y a eu le succès des Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment un gros film populaire pour plein de personnes qui a super bien marché, etc. Ouais. Via la musique, nanana. Il y a eu zéro vente en librairie. Hein. Vraiment, on n'a pas fait d'argent du tout, tu vois. Ouais, bah ouais, hein, Mais quoi, ça marche super bien. À l'inverse, The Batman de Matt Reeves, A vendu le quand Batman. ils ont joué Ouais. le côté comics, il Ouais. y a eu plein de ventes. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment Mais je plein pense de ventes. qu'après, il y a aussi dans du naming, des fois, je crois que le film Civil War, il avait fait beaucoup vendre Ouais, Civil bah War, ouais, bah. alors que ça, c'est Ouais. tellement différent. Enfin, Ouais, mais va te mettre dans le Civil War comme Mais non, ça, là. Mais genre, t'arrives sans. Mais si tu t'es pas vois, prêt, t'es niveau foutu. comics aussi, quand James Gunn il a fait sa vidéo pour annoncer les projets, etc., il y a eu un ribambelle, justement parce que dans sa vidéo, comme il cite énormément Ouais. de comics, de Ouais, références, ça c'est-à-dire va que se baser tout le là-dessus. monde est parti se renseigner justement Je sur les vois. comics et une vente en pompée des comics. tu Ouais, vois. les The gens- Authority, il y a eu une vente Ouais, The énorme. Authority, personne ne s'attendait à ça. Ouais, mais ça va, C'est après, clair. ils annoncent des trucs aussi. Voilà, personne Ouais, s'y attendait. donc, C'est ça, tu vois, même le comic Supergirl qu'elle a cité Alexandra tout à l'heure, même le All-Star Superman aussi qui est utilisé comme affiche et communication sur Superman Legacy, bah voilà, tout le monde est parti se renseigner, donc c'est cool. Donc je pense que c'est possible, c'est juste qu'il faut bien le faire, hein. Encore une fois, il faut bien marketer le truc. Ouais, tout Ouais, ça, complètement. c'est intéressant. Après, de toute façon, c'est tout. Enfin, eux, c'est dans leur intérêt de travailler quand même. C'est ce multi, ce cross-média, parce que bon bah, c'est un business, donc forcément, ça fonctionne aussi de cette manière-là. Et si on revient un petit peu plus maintenant sur la Paris Fan Fest, à moins que vous vouliez encore dire un truc. Après, on peut parler de Superman pendant des jours, hein, donc ouais. vaut mieux c'est toi tu drives ton émission. Non, mais Paris Fan Fest deuxième édition. Toi, c'est ta première ou t'étais venu Non, déjà, j'étais venu l'année dernière, ouais. Ok, parce qu'on n'avait pas vu se croiser, je pense, mais Alexandra, je t'avais croisé. J'étais venue aussi, ouais. C'est ça, dans le Paris Event Center. Alors Et je vais juste Ouais. du coup le Comics comics Supergirl. qu'on parlait de Supergirl, c'est Supergirl Woman of Tomorrow. Ah ouais, Ah, ok, Woman of Tomorrow. Et évidemment, alors Paris Fan Festival c'est bien, on capte pas très bien, Ah bah ça. mais c'est bien quand même. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on a quand même affaire à un retour de la Comic Con qui porte pas le nom de la Comic Con? Bah, on sent quand même l'inspiration et Comic Con un peu. Je sais pas si vous aviez fait les dernières éditions à la Villette là. Ouais, si, moi j'ai ouais, fait ouais. toutes les éditions. Et franchement, J'ai fait- enfin, moi je retrouve un peu l'esprit, mais avec. En fait, c'est un mélange entre la Paris Games Week dans les stands là, un peu comme ça, Ouais, hyper classe, hyper beau, machin de Ouais. truc. Et le Comic-Con. une vraie artiste allée qu'on n'a pas en fait en France. Enfin, Ouais. il n'y a plus d'événements qui font des artistes allées Ouais. comme ça et qui invitent vraiment des auteurs internationaux. Clairement. ou des choses comme ça. Ouais, clairement, moi je pense que c'est clairement l'inspiration. Donc, moi en tout cas, l'année dernière, j'avais bien aimé le. En fait, moi ce que j'aime bien avec cette convention, c'est comme tu dis, il y a un côté très intimiste. Tu vois, c'est pas une grosse convention, pump et up. Donc, c'est une convention assez intimiste, mais en même temps, tu vois, ils sont assez efficaces dans ce qu'ils proposent dans les Ouais. exposants et tout. Tu vois, par exemple, je te dis un truc tout belle, mais tu vois, il y a PlayStation, enfin, Sony qui sont là, Ouais, ils sont Nintendo, tu vois, ils sont là, mais tu vois, ils prennent un petit truc tranquille. Ouais, et ils c'est s'emba- pas. ça et c'est s'emballe pas. Et tu peux ouais, jouer. c'est pas. Tu peux jouer. Et tu peux jouer, et ils sont pas là dans toutes les conventions. Non, Ouais, alors, donc, alors, ils sont là genre jamais. Ouais, Genre, à ils sont part là à la Paris Games Week, quoi. Exactement. Voilà. C'est Donc, ça, non, c'est ça la force de truc, c'est que bah, ils ont la force de la très grosse convention avec la soirée presse qui est pareil. Ouais. Enfin, dans ce type de convention, soirée presse c'est très très rare. Il n'y a que la Paris Games Week qui le font. Oui, c'est ça. Même Ouais. Japan Expo, ils Ils le font pas. Pareil, manga, ils après. font pas. Donc. Non, Ouais. non plus. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça n'a rien à voir parce qu'on a fait une table ronde, mais vraiment le côté programmation avec les conférences. Grosse programmation. aussi. Juste après nous, il y avait le commis des comics qui faisait un entretien avec Arsenis, scénariste de The Incroyable. Boys, The Preacher et tant d'autres titres. Juste après, ils avaient un scénariste de chez Urban Comics pour parler de ces titres-là. Il y avait aussi
James Masters, qui du coup joue Spike dans Buffy, qui a parlé, qui a les gens. Enfin, moi, je suis intervenue au moment où les gens pouvaient poser une question à l'acteur. Non, mais vraiment. Et du coup, t'as pu poser ta question ou... Non, j'ai juste regardé, je me suis dit, ah là là, Buffy, c'est trop bien. Ah, mais c'est juste ça. Mais moi, pour en faire beaucoup des conventions, nous, on s'est rencontrés au Angers Geek Festival. Ouais. Il n'y a pas de comparaison et tout, mais Angers Geek Festival, je les aime beaucoup, et je les aime beaucoup parce qu'ils font plein de confs super intéressantes avec des gens moins connus, plus connus, des thèmes divers et variés, et t'apprends beaucoup, quoi. Ouais. Moi, je suis ressortie, j'avais fait une conférence sur Jules Verne et l'empreinte de Jules Verne dans la pop culture, et une conférence sur Harry Potter. Je pense, voilà, plus de confs, plus de moments où on apprend, on discute. Les confs, des fois c'est un peu. En fait, elles existent dans la plupart des conventions, mais des fois, genre, elles sont pas bossées, quoi. C'est nous, honnêtement, des fois, on nous propose de faire des confs, mais c'est en mode, allez-y, il y a un créneau là. Ouais, ok. Faites un truc. C'est 2 mois qu'on est sur la table ronde Superman. Ah non, c'est. Grave, attends, et 2 mois, et juste avant, on avait bossé ensemble sur le Batman Day. Bon, après, c'est plus celle qui avait en vrai charbonné, j'avoue. Moi, je suis juste venu. Après, le Batman Day, c'était un gros boulot. Et c'était tout le mois, hein. C'était Ouais, sur un mois gros aussi. boulot. Hein. Ouais, c'était Ah, là, je suis déjà dessus. Hein. Ah, bah, tu vois. Je vais travailler sur le prochain Batman Day. Je suis déjà en Septembre, comme d'habitude. Ouais, septembre. 16 septembre. Ok, let's go, ça va être la folie encore. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des trucs là vraiment, genre toi t'en fais quand même pas mal aussi des conventions, il y a un petit coup de cœur, un truc sympa comme ça, c'est un peu pour les viewers et pour leur donner un peu le ressenti, la température de cette Paris Fan Festival. Moi j'ai un truc, le côté Stargate. Ok, ouais. À l'entrée, moi je suis très Avec fan la porte de des la étoiles. série. Ouais, il y a la porte des étoiles, il y a les costumes. Et pareil, il y a une sorte de porte où tu rentres dans l'île maudite, il y a un coin un peu Jurassic Park. Ouais. C'est bête, mais c'est voilà, tu t'es un peu immergé comme si tu étais C'est ça, dans la il y a série. beaucoup de. C'est une convention qui propose beaucoup d'immersion justement. Ouais. Et du Beaucoup coup, de tu peux photos faire des bof, photos voilà. gratuites avec tes potes. Enfin, tu vois, des fois, tu dois, quand tu rencontres les artistes, tu payes, ça coûte cher et tout. Et là, tu peux te faire plein de souvenirs. Ça, j'aime bien. Exactement, le côté, c'est vrai qu'il y a de la belle déco. Ouais, c'est vrai, déco, je trouve très les stands, bonne déco. franchement, les exposants, encore une fois, ils super taf. Ouais, Stargate, j'ai vu Star Wars aussi. Ouais, le Ah oui. À l'entrée, swing là dans l'entrée là. Ouais, exactement. Et puis, ouais, comme tu dis, les artistes aussi. Hein, franchement, allez voir les artistes si vous avez l'occasion. Ouais, franchement, les inviter. Mais ouais, j'avoue, c'est vrai que le côté immersion et décoration, ouais, je trouve c'est un des points forts en tout cas de la convention. point Justement, fort. le côté Comic Con justement. Et l'année dernière, il y avait aussi je sais pas si vous avez visité la boutique Stranger Things là, à Châtelet là. Pas Châtelet, Champs-Élysées. Champs-Élysées, ouais. Ouais, le store. Et tu vois, il y a le salon là. Ouais. Le Et café. il était là l'année dernière, ouais. Ouais, il Ouais, l'avait ouais. emmené là. Donc Ouais. encore une fois, on est dans le délire de l'immersion et ça, Ouais. j'avoue, c'est vrai que je crois que c'est le plus gros point fort de la convention, c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup, Ouais. beaucoup d'immersion, c'est vrai. Ça. Bon, on arrête là tout de suite. Merci beaucoup, Winnie, merci Alexandra. Bah, merci ça à fait toi. plaisir Merci de à vous avoir toi. reçus. Ravi de te rencontrer. Franchement, très cool le setup parce que je disais avant de Ouais, venir, je dis ouais, waouh, c'était pas mal, hein, De toute franchement. façon, nous, on a streamé là toute la journée. On va aller se reposer, c'est la Ouais, fin. trop bien. On va vous dire merci le chat. Merci et Chuck Merci. qui avait mis toutes les références au passage. Ah, pour merci, ce Ah, chat. Chuck. j'avais raison. Ouais, J'avais Woman dit of Tom Tomorrow. King. Tom Voilà, King, ok. merci Merci. beaucoup. Et on vous dit du coup à demain pour d'autres lives sur la chaîne. On applaudit aussi, voilà.